Ces contenus sont conçus pour vous. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. La justice et ses rapports avec les autres pouvoirs. Alors, la Constitution a consacré un sacré principe, c'est celui de la séparation. Ainsi, l'article A de la Constitution prévoit que le régime constitutionnel du royaume est fondé sur la séparation, l'équilibre et la collaboration des pouvoirs. Aussi, l'article 107 affirme que le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif. De sa part, le juge est interdit de s'immiscer dans la fonction législative. L'intervention du législateur dans la fonction du juge peut se traduire par, c'est-à-dire que le législateur il peut intervenir dans le domaine du juge d'une manière indirecte, soit par la loi à effet rétroactif, c'est-à-dire une loi qui peut s'étaler sur le passé, et ça c'est une exception, parce qu'il y a un principe de non-rétroactivité des lois. La loi interprétative, c'est-à-dire une loi qui vient pour expliquer une loi qui paraît ambiguë. La loi de validation, c'est une loi qui donne lieu à des abus. Le vote d'une loi de circonstance permet au législateur d'obtenir ce que le juge lui a refusé. Donc on constate que la justice est indépendante à l'égard de l'exécutif. Ce principe de séparation a été traduit en 2007 au niveau de la formation du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire. Le poste de président délégué est confié par la nouvelle constitution au premier président de la Cour de cassation. L'absence du représentant de l'exécutif parmi les membres du dit conseil est un facteur à même de rendre plus effective cette indépendance des juges. Maintenant, qu'est-ce qu'on est de la justice en tant que service public? La justice est un grand service public de l'État. C'est-à-dire un service qui est rendu aux citoyens. Mais lorsqu'on évoque cette question de service public, il faut savoir que la responsabilité peut être mise en cause en cas de défaillance. Donc, la justice est un grand service public. Il a été souvent considéré comme un attribut essentiel de la souveraineté. Ce principe de service public ne concerne pas seulement rendre la justice. Il ne se réduit pas à dire le droit, mais le juge ordonne que tout soit mis en œuvre pour que son jugement soit exécuté, y compris le concours de la force publique. Il faut savoir à ce niveau-là que même si l'État reste le monopole de ce principe de justice, on peut dire que ce principe n'est pas absolu, puisqu'on a admis l'arbitrage en tant que mode alternatif de règlement des différends. Alors, la responsabilité du service public de la justice. Il faut savoir qu'il pourrait y avoir des dysfonctionnements de la justice. Donc, on peut distinguer ici trois régimes spéciaux de responsabilité. Il y a l'erreur judiciaire, cas d'un accusé
condamné par erreur à une peine de prison. Bien, une faute personnelle du juge, lorsqu'un juge aurait perdu des pièces importantes. Et troisièmement, la détention provisoire anormale. La Constitution a reconnu pour la première fois l'erreur judiciaire. Selon l'article 122, les dommages causés par une erreur judiciaire ouvrent droit à réparation à la charge de l'État. Maintenant, on va traiter la question du principe généraux du système judiciaire au Maroc. Alors, il existe 6 principes. Il y a le principe d'égalité, le principe du double degré de juridiction, le principe de gratuité de la justice, le principe de la collégialité, le principe de l'indépendance de la justice et le principe du caractère contradictoire de la procédure. Pour ce qui est du principe d'égalité, cela signifie que seul l'État peut rendre la justice qui est la même pour tous, selon les mêmes règles de procédure. C'est-à-dire qu'on doit emprunter les mêmes procédures pour revendiquer un tel ou tel droit. Tout justiciable peut librement, tout justiciable peut librement soumettre sa prétention au tribunal compétent pour en connaître. Le tribunal a l'obligation de donner suite sous peine de déni de justice. Il doit, par ailleurs, statuer sur la demande dont il est saisi. Le deuxième principe du double degré de juridiction. Ce principe consiste à ce que le litige soit examiné à 2 degrés, devant le tribunal de première instance et devant la cour d'appel. Pour la cour de cassation, ce n'est pas un 3e degré parce que il statue sur la conformité avec le texte. C'est pour cela qu'on appelle les juges de la cour. Cette cour, ce sont des juges de droit. Donc, toute affaire jugée par une juridiction du premier degré peut être rejugée sur le fond par une juridiction du second degré. Le principe de gratuité signifie que ce service public est un service gratuit. Les juges qui sont des fonctionnaires ne sont pas payés par les plaideurs, mais par l'État. Mais on peut constater que la justice n'est pas à proprement parler gratuite, parce que le justiciable, c'est-à-dire le plaideur qui saisit le tribunal, doit avancer une partie contributive aux frais appelés taxe judiciaire, qui est équivalent d'un 1% des intérêts en jeu. Ici ajoutent les frais de représentation. En cas d'insuffisance de ressources constatées, le demandeur peut obtenir le bénéfice de l'assistance judiciaire. Le principe de collégialité signifie que les jugements sont rendus par un collège de magistrats. Le fait de soumettre le litige à l'examen et à la réflexion de plusieurs juges peut permettre une meilleure objectivité. Par conséquent, tout jugement est en cours la nullité si il s'est avéré que 2 magistrats qui se prononçaient sur la dite affaire. Le principe de l'indépendance de la justice, cela signifie que le juge détient et exerce le pouvoir judiciaire. Une justice rendue par des juges impartiaux et indépendants doit être considérée comme une nécessité inhérente à toute société. Pour ce qui est du principe contradictoire,
Le justiciable doit avoir été mis en mesure de se défendre et d'être entendu par le juge. Ce principe exige le respect d'un délai irréductible pour permettre aux parties de comparaître. Ce principe est renforcé par le principe de la publicité des audiences. Maintenant, on va découvrir l'organisation judiciaire au niveau de la répartition des tribunaux, à savoir les juridictions de proximité, les tribunaux de première instance, les cours d'appel, la cour de cassation, les tribunaux de commerce et les cours d'appel de commerce, les tribunaux administratifs et les cours d'appel administratifs. Les juridictions de proximité. Les juridictions communales et d'arrondissement n'existent plus depuis août 2011. Ils ont été remplacés par les juridictions de proximité, instituées par la loi 42-10 du 17 août 2011. Ils se répartissent en deux sortes de sections. Celles installées au sein des tribunaux de première instance, communes urbaines, et celles installées dans le ressort du centre de juge résidant dans les communes rurales. Les juridictions de proximité siègent à un juge unique, assisté d'un greffier. Alors, ces juridictions de proximité siègent à un juge unique assisté d'un greffier. Le ministère public n'y est pas représenté. La procédure devant ces juridictions est orale et gratuite. Normalement, ces types de juridictions connaissent les actions personnelles immobilières dont le montant n'excède pas 5 000 dirhams. Elles sont en revanche incompétentes à l'égard des litiges relatifs au statut personnel, des affaires immobilières et aux affaires sociales et aux expulsions.